Alors, je vois que le chat s'anime, c'est parfait. On va pouvoir lancer le question-réponse. Je vais remonter un petit peu plus haut avec différentes questions. Alors, il y a une question. Notez toutes les questions, ne vous inquiétez pas. On va prendre le temps qu'il faut pour vraiment répondre à toutes vos questions et que vous ayez une bonne compréhension. Tac, tac, tac. Avez-vous une idée quand les modules de formation seront traduits? Alors, avez-vous une idée de quand les modules de formation seront traduits? Nous disons aux prospects qu'ils achètent des packs, mais ils ne sont pas bilingues, ne peuvent pas profiter de leurs achats, même s'ils ont des factures. Merci de me répondre. Alors, on aura les informations lors de la prochaine conférence. Lors de la dernière conférence, la compagnie, justement, on est les premiers, nous, à avoir demandé les traductions en français, vu que lorsqu'on a démarré, c'était déjà en anglais. Donc, on a décidé quand même de démarrer, malgré le fait que c'était en anglais, car on avait compris l'intérêt financier de pouvoir commercialiser ces produits avec le business model. Donc, pour nous, ce n'était pas un frein, mais ça va être encore plus puissant quand il y aura les traductions. Donc, une date précise, non, je n'en ai pas. Lors de le prochain événement, on a eu une conférence il y a 2 jours, on en aura une autre demain pour tous les partenaires qui ont atteint le rang de président avec le fondateur de l'entreprise. Donc, on a des conférences presque tous les mois avec les fondateurs et nous ont reparlé encore des différentes traductions, que la compagnie allait mettre des outils de marketing encore plus puissants, justement pour nous permettre d'avoir un gros développement. Donc, ça ne devrait plus tarder. En tout cas, on attend des infos beaucoup plus précises lors de cet événement. Le 4 juillet, très important. Comment continuer à motiver les personnes maintenant qu'ils ont été déçus? Alors, ça, c'est la question que j'attendais. Il y a 2 niveaux de partenaires et donc certains niveaux d'excitation, de déception. Aujourd'hui, certains partenaires à qui on aurait pu vendre le fait d'acheter un pack, d'attendre et qui vont toucher des commissions, eux ont été déçus parce que forcément, la première prime trimestrielle n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Maintenant, je vais revenir sur le chat et j'ai envie qu'on soit transparents ensemble pour me dire si vous comprenez l'idée. Je vais vous montrer un back-office. Je vais vous montrer un back-office de quelqu'un qui, effectivement, a démarré dans le concept. D'accord? Regardez ce back-office. C'est quelqu'un qui a démarré dans le concept. Regardez en haut à droite de l'écran, il est starter. Donc, il n'a parrainé personne. D'accord? Il est parti dans cette dynamique de je démarre et j'attends que ça tombe. OK? Je vous pose une question, un petit retour sur le chat. Et c'est important que vous soyez tous concentrés pour bien comprendre les explications et pour ne pas faire d'amalgame. Selon vous, sur les 6 millions de membres, en termes de proportion, combien il y aurait de passifs par rapport aux actifs? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont passifs ou bien beaucoup plus de gens qui sont actifs et qui parrainent? À votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup plus de passifs ou d'actifs? Ok, je vois qu'on est pour l'instant plus ou moins d'accord. À mon avis, il y a beaucoup plus de passifs, des gens qui ont pris et qui attendent. Ok. Si on doit faire une proportion, on peut dire du 60-40 ou bien du 70-30. Moi, je dirais du 70-30 pour couper la poire en deux. Ça veut dire que sur 6 millions, il y aurait 4 millions de personnes qui attendent que ça tombe. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'idée? Alors, regardez une personne qui, lui, il attend que ça tombe. Je vous montre carrément. On va dans Downline, d'accord? Regardez en haut à droite, il a parrainé personne à gauche, il a parrainé personne à droite. Donc, lui, il n'a parrainé personne. Il a profité d'une promo. Donc, il a payé 599 € et il a démarré, je crois, c'était au mois de novembre et il a attendu. D'accord? Il a eu le pack Titanium et il a attendu. Et donc, aujourd'hui, il est allé sur son back-office et quand il réclame ses primes, regardez ce qu'il a touché pour un titanium. Donc, quand on a fait le calcul, on tombe à 0, il a 20, allez, j'ai oublié de préciser qu'il a 29 000 Crowd and Reward. Forcément, comme il est arrivé plus tôt, il a pu avoir plus. Il a 29 195 Crowd and Reward. Donc, je vous montre vraiment en toute transparence, il n'a rien dans sa balance car il n'a parrainé personne et il a près de 150 000 points sur sa gauche. Il ne fait pas le business, il attend juste que ça tombe. On vient de dire, souvenez-vous, quel est le pourcentage de personnes? 70, ça c'est entre nous, ce n'est pas des chiffres officiels, mais si on pourrait imaginer, 70% des membres sont en passif et pourraient attendre. Et on est en train de vous dire qu'une compagnie, écoutez bien, une compagnie comme lui, il a parrainé personne, il a pris un pack, il a attendu, il touche une prime de 27 €. Alors, il a eu le réflexe. Tout ça pour ça, je comprends. Mais je dis, imagine qu'il y ait
3 millions de personnes comme toi, et c'est là où vous devez comprendre la grandeur de la compagnie. 3 millions, vous multipliez 3 millions de membres qui sont en passif et qui auraient pris même 20 euros seulement. On est en train d'expliquer que la compagnie a reversé plus de 60 millions d'euros à des membres passifs. Alors, certains ont pris 1 euro, 50 centimes, 3 euros, 4 euros. Mais imaginez sur 6 millions. Connaissez-vous une seule compagnie qui paye ses membres sur du passif? Ça me permet de répondre à une deuxième question. Je vais revenir sur toutes les autres, mais c'est important de bien comprendre la stratégie de la compagnie. On a été attaqué il y a de cela quelques semaines avec des détracteurs. J'ai vu je crois que c'est Mail et qui disait, mais est-ce que c'est une arnaque, etc. On nous a traité de Ponzi, on nous a traité de compagnie pyramidale. La définition du Ponzi. Vous avez déjà entendu dire que Crowd1 était un Ponzi? Un petit retour sur le chat. Avez-vous déjà entendu dire que Crowd1 était un Ponzi? Beaucoup de personnes sur les réseaux ont effectivement envoyé des messages en disant « Faites attention, cette compagnie, c'est un Ponzi, c'est interdit, ceci, cela. » Ok. La définition du Ponzi, c'est de dire qu'on paye les premiers avec les commissions, avec les achats des derniers. Est-ce que vous connaissez cette définition du Ponzi? On vous dira que vous allez être payé seulement sur le parrainage et que si tu veux toucher de l'argent, voilà, c'est une grosse escroquerie, c'est ce qu'on nous dit, parce que tu seras payé que c'est seulement si tu parraines. Alors, comment expliquer que ce partenaire a touché 27 euros? D'où l'argent vient? Il n'a parrainé personne, il a inscrit personne et il perçoit une commission trimestrielle sur une plateforme de jeu. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé, la compagnie a prouvé au monde entier, à tous les détracteurs, à toutes les personnes qui disent que c'est une arnaque, à toutes les personnes qui expliquent que c'est une pyramide, qu'elle peut payer ses membres indépendamment du développement du réseau. Maintenant, on va retourner sur les questions. Qui peut toucher le plus? Pensez-vous qu'un passif peut toucher plus qu'un actif? Alors, je reviens sur la question, comment remotiver quelqu'un? Simplement en lui expliquant le concept. Simplement en l'invitant à participer au développement. Ou bien en lui disant qu'il va falloir être patient. J'ai une autre réflexion à partager avec vous. Selon vous, pensez-vous que l'industrie des paris sportifs a explosé ces 2 derniers mois? Un petit retour sur le chat. Il faut également leur expliquer la réalité du terrain. Il y a des compagnies comme Renault qui sont en train de perdre de l'argent. Il y a des compagnies comme Air France qui ont besoin d'argent de l'État. Il y a des compagnies comme Airbus qui a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Pensez-vous que pendant cette période de Covid-19, les paris sportifs ont explosé? Un petit retour pour tous ceux qui créent à l'arnaque, pour tous ceux qui pensent que la prime, elle n'est pas légitime, qu'ils auraient dû toucher en investissant 99 euros, ils auraient peut-être attendu de toucher 50 euros, voire même 99 euros. La compagnie, ce n'est pas une compagnie qui fait des miracles, elle paye sur la plateforme de jeu. Sauf que les 4 partenaires de jeu sont des partenaires de paris sportifs. Vous avez vu des matchs de football ces temps-ci? Vous avez vu des matchs de basket? Vous avez vu des matchs de hockey sur glace? Vous avez vu des matchs de cricket? L'industrie du jeu a été en berne. Donc, le chiffre d'affaires généré au début et à la fin justifie quand même à la compagnie de sortir plus de 60 millions d'euros pour payer ses membres. Donc, pour leur donner confiance, il faut leur expliquer que l'argent, il ne vient pas du ciel. L'argent, il ne vient pas en claquant des doigts. Qu'on a un business model à 2 vitesses. Une vitesse pour ceux qui vont recruter et développer. Et là, pendant cette période de Covid-19, on a eu des membres qui sont devenus managers, qui sont devenus directeurs, qui sont devenus présidents. Parce que cette machine-là, elle n'a pas de frein. Elle explose et la commercialisation des packs a généré énormément de commissions. Mais la deuxième vitesse qui est liée à l'industrie du jeu, si vous acceptez de comprendre qu'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires dans l'industrie du jeu, surtout dans les paris sportifs, là encore, je ne peux pas vous obliger à me croire, renseignez-vous un tout petit peu. Si vous acceptez de comprendre ça, vous comprendrez pourquoi cette première prime est à un niveau de rémunération comme il a été proposé. Tout simplement. Donc, l'explication, elle est très simple. Le chiffre d'affaires de la prime trimestrielle provient de l'industrie du jeu. L'industrie du jeu étant totalement à l'arrêt pour les paris sportifs, forcément, les primes que la compagnie a pu dégager ne sont pas optimisées. Libre à vous de croire ou de ne pas croire, d'être déçu ou de vouloir continuer ou de vouloir arrêter, mais ça, c'est une réalité. La compagnie a dit qu'elle allait payer des primes trimestrielles, elle a payé sa prime trimestrielle. Concernant la prime du résiduel bonus, là encore, je vais revenir dessus parce que c'est important de comprendre que lorsqu'on a 6 millions de membres, ben oui, si vous attendez de toucher une prime de plusieurs centaines d'euros en étant team leader,
Le team leader, c'est le niveau le plus bas dans le système. Il va falloir monter dans le plan de carrière. Si vous êtes team leader, c'est que vous aspirez à monter dans le plan de carrière. Donc, les primes mensuelles, elles vont être dynamisées par le développement de votre réseau. D'accord? Et donc, plus vous allez monter, plus vous allez générer des primes mensuelles. Je vais faire juste un petit parallèle. Dans la salle, y a-t-il des managers une étoile? Un petit retour dans le chat. Est-ce que parmi vous, il y a des managers une étoile? Regardez la prime du manager une étoile. Manager une étoile, c'est le niveau 7. Le niveau 7, il a touché 9,50 € sur le mois. Il a le droit de dire, mais c'est vilain, c'est pourri. OK, je m'attendais à plus. Mais le manager une étoile, combien vous avez touché en cumulé avec le business? Un petit retour sur le chat. Parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est qu'un manager, c'est quelqu'un qui a déjà gagné minimum 5 000 €. Est-ce que lui, il peut crier à l'arnaque? Sincèrement, y a-t-il un seul manager qui peut crier à l'arnaque qui, en 2 mois, il s'est qualifié manager, il s'est pris 5 000 € minimum? Il y a des managers 2. Un manager 2, c'est le niveau 8. Il a pris 18 € de prime. Vous pensez qu'il va crier à l'arnaque alors qu'il a déjà cumulé 10 000 € en 3 mois? Un manager 3, c'est quelqu'un qui a touché 25 000 €. Il a pris une prime de 70 €. Il a le droit de dire que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il s'attendait. Mais il est aussi, en tant qu'entrepreneur, obligé de comprendre d'où l'argent vient et que ce n'est pas une arnaque. Ça ne sort pas du chapeau d'un magicien. Cet argent-là, il vient de la plateforme Affilgo. La plateforme Affilgo, elle génère du chiffre d'affaires grâce aux jeux, aux paris sportifs, aux 4 partenaires qui sont sur le site Affilgo. Et ces paris sportifs ayant été à l'arrêt pendant les 2 derniers mois, les bénéfices de la plateforme n'ont pas été optimisés. Voilà l'explication la plus claire, la plus simple. Qu'elle vous plaise ou pas, malheureusement, c'est la seule que je peux vous donner actuellement. Okay? Alors, je vais remonter d'autres questions. Pourquoi dans le Streamline, c'est écrit 2,50 € par semaine et finalement, on n'obtient pas? À quoi ça sert? Alors là encore, Satya, c'est juste une incompréhension de votre part. Dans toutes les présentations, j'explique que vous touchez 2,50 € en Crowd One Reward. Le prix du Crowd One Reward auquel la compagnie vous l'offre est de 2 €. Donc, si vous divisez 2,50 € par 2, ça vous fait 1,25 €. Donc, vous ne recevez pas 2,50 € en cash, vous recevez 1,25 € Crowd One Reward. Et si vous écoutez mes conférences, vous verrez que je ne parle même pas, moi, des 2,50 €. Je vous dis clairement, chaque semaine, vous recevrez 1,25 Crowd One Reward. Et ça, vous pouvez le suivre sans aucun problème, Satya. Dans votre back-office, vous allez dans l'onglet Earning et commission, donc gains et commissions. Ensuite, vous allez mettre utilisateur, user log, si c'est en anglais, et vous allez voir toutes les transactions. Et chaque semaine, vous verrez qu'en cliquant sur le bouton, vous avez bien reçu vos 1,25 Crowd One Reward. D'accord? Donc ça, c'est bien précisé. Je remonte. Comment créer un gift code pour quelqu'un que j'ai envie de parrainer? Alors, Gaël, il faut aller… Alors, je vais te montrer sur le même back-office. Il faut aller ici dans gift code, tout simplement. Donc, dans la partie de ton back-office, tu vas dans gift code. Ensuite, en fonction des commissions que tu as, tu choisis le pack que tu veux utiliser, par exemple le pack à 99 €. Et ensuite, tu cliques gift code. Et on va te demander avec quoi tu payes. Est-ce que tu payes avec ton back-office, avec ton solde, ou bien tu payes en Bitcoin? Donc, là, il n'y a pas d'argent dans le solde, donc on ne peut pas prendre le ticket. S'il avait minimum 99 € dans son solde, tu peux générer un ticket. Le ticket va arriver juste en bas ici. Tu copies, tu colles et tu envoies à la personne pour qu'elle puisse utiliser et elle te remet les sous. C'est la façon la plus rapide de récupérer ses commissions. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de business instantané. On n'a pas besoin d'attendre la fin de la semaine, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois pour toucher ses commissions. On peut directement, grâce à un gift code, la personne s'est inscrite, la commission a été calculée, tu peux tout de suite retirer des commissions. D'accord? Ok. Alors, si j'arrive à placer un débordement à gauche et un autre à droite d'un filleul, est-ce qu'on peut considérer son binaire ouvert? Non. Akani, pour ouvrir le binaire, il faut que la personne ait elle-même parrainé minimum 2 personnes. Si tu lui offres les deux, ça va ouvrir son binaire. Mais si tu mets des gens des deux côtés, ça va lui créer des points de débordement des deux côtés, mais ça ne va pas ouvrir son binaire. Il faut que les personnes soient minimum inscrites avec lui. C'est le minimum qu'on leur demande pour toucher sur le réseau, c'est d'inscrire minimum eux-mêmes. On descend. Alors, j'ai peut-être raté des questions. Remettez-les en bas, faites un copier-coller. Je vais un petit peu vite. Comment Crowd One gagne-t-il son argent? C'est-à-dire paye ses employés, ses managers et paye tous les frais de marketing et autres. Alors, Moïse, ça a été écrit justement dans la présentation.
20% de tout le chiffre d'affaires de la plateforme reste à la compagnie. Et ensuite, dans un système de marketing de réseau, quand vous vendez un produit, il y a ce qu'on appelle une marge bénéficiaire. D'accord? Entre la prime que la compagnie va reverser au réseau et la prime qu'elle gagne. Donc, c'est là qu'elle gagne son argent. La compagnie, lorsqu'elle vend un pack à 2 499 € ou bien à 99 €, elle va payer le réseau sur 90 points. Donc, il y a déjà 10% qu'elle garde pour elle. Et sur les 90 points, elle reverse 60 à 80% des points. Donc, il y a encore 20% qui permet de jouer sur les challenges et autres. Donc, la compagnie gagne grâce à la commercialisation de ses produits. D'accord? Elle paye ses employés grâce au développement du réseau. Vous faites un petit calcul, Moïse. Imaginez 6 millions de membres qui ont pris seulement le pack white. Vous faites 6 millions multipliés par 99 €. Ça fait 594 millions d'euros de chiffre d'affaires généré depuis 18 mois. Vous enlevez 15%, multiplié par 15%. Ça, c'est mon calcul. Hein. Ça fait que la compagnie, si elle avait que ça, elle générerait uniquement 89 millions d'euros à l'année. Si vous connaissez beaucoup de compagnies qui génèrent 89 millions d'euros à l'année, vous comprenez qu'il y a largement de quoi financer ses employés, financer les frais de marketing et autres. D'accord? Et là, je vous parle que du pack à 99 €. Je me suis laissé entendre que le panier moyen d'un membre avec les promotions, il est de 500 €. Donc, le calcul le plus cohérent serait 6 millions multipliés par 500 €, ce qui nous ferait du 3,9 milliards générés par l'entreprise. Ça, ce sont mes calculs, hein, Jean-Michel Sidemé. Si je n'ai pas accès au compte de l'entreprise, vous enlevez 80% à tout ça, il va rester facilement 600 millions dans les caisses, plusieurs millions. Donc, ça, ce sont mes calculs. Donc, largement avec le système de développement. La commercialisation des packs, une compagnie, c'est là qu'elle gagne. Et là, je vous ai parlé que de la commercialisation des packs. Je ne vous ai même pas parlé des partenariats qu'elle a avec les prestataires, de la plateforme Afilgo, 20% de la plateforme. Il y a énormément de support. Pour qu'une compagnie puisse payer, je le répète, 60 millions avec mon calcul un petit peu barbare, plus de 60 millions à des passifs, c'est qu'elle génère des profits. D'accord? L'objectif, oui, c'est que la compagnie génère des profits pour qu'elle puisse payer même les personnes qui sont passives. J'ai pris le pack à 599. Je suis la marraine d'une personne à 299 et deux autres personnes à 99. Et à la fin, on m'a donné 1,50 € pour les 3 mois. Je suis dans le projet. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Ça, non, si vous comprenez le calcul, avec 3 personnes parrainées, forcément, si vous voulez générer des profits avec le développement du réseau, il va falloir parrainer plus. Parce que le pack à 500 vous a donné 1700 Crowd Reward. Donc, si vous faites 1750 multiplié par 0,009, ça vous fait effectivement les 1,60 €. Donc, la commission trimestrielle ne provient pas du parrainage. C'est bizarre. Des fois, les gens veulent que la commission ne vienne pas du parrainage. Et là où elle ne vient pas du parrainage, forcément, elle fait défaut. Je le répète, les 1,50 € proviennent de la plateforme de jeu qui, ces 2 derniers mois, n'a pas été optimisée à cause du Covid-19. C'est la raison que moi, je vous donne, d'accord, par rapport à ma compréhension du système. Maintenant, si vous voulez gagner dans le développement, ça non, rapprochez-vous des personnes qui vous ont invité, qui vous ont parrainé, de manière à ce que votre réseau de 3 personnes on puisse se développer. Si vous aviez parrainé 4 personnes, vous auriez eu votre prime bonus peur de perdre au moins de 125. Donc, ça aurait été beaucoup plus important. Vous gagnerez ça non 10 fois plus aujourd'hui, hein, sincèrement, en développant le réseau qu'en attendant la prime trimestrielle. À partir du 4 juillet, on va lancer normalement, ça je n'ai pas encore d'infos officielles, on devrait lancer l'Epic Loto, ce qui va énormément charger en commission la plateforme. Mais là encore, la prime, selon moi, hein, c'est la première, ça risque d'être la seule qui soit aussi basse. Libre à chacun d'avoir envie de se projeter sur le long terme. On parle de long terme résiduel pour les mensuels et d'une prime trimestrielle récurrente. D'accord? Donc, oui, c'est normal que vous ayez touché 1,50 €. On continue. Voilà, travailler. Voilà, si on ne travaille pas, effectivement. Alors, là encore, c'est vraiment important de comprendre l'objectif de la compagnie, l'objectif des magasins, l'objectif d'un restaurant, l'objectif d'un… alors, rassurez-moi, peut-être que c'est moi qui ai cette compréhension et qui est un peu trop également éloignée. Quel est l'objectif d'un commerce? Est-ce que c'est de payer les gens qui rentrent ou bien que ce soit les gens qui payent quand ils rentrent? Ok. L'objectif d'un commerce, est-ce qu'on est d'accord? C'est de créer de la clientèle. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Un petit retour sur le chat. Est-ce qu'on est tous d'accord que l'objectif d'un commerce, c'est de créer de la clientèle? Le marketing, c'est une technique de commercialisation. Donc, la compagnie Crowd cherche à commercialiser ses packs et à faire des bénéfices.
D'accord? Donc, plus vous parrainez, plus vous affiliez, plus vous générez forcément. Et la particularité du marketing d'affiliation, c'est que vous êtes nous sommes, car j'ai le même titre que vous de membre. Je n'ai pas le même niveau dans le plan de rémunération parce que je développe de manière professionnelle, mais on a tous le même titre de partenaire. On est rémunéré pour en faire la promotion. C'est comme si on vous dit, ben, tu veux manger dans ce restaurant à l'œil, le manager du restaurant te dit, amène-moi 5 clients par jour et tu manges à l'œil. Ben, tu vas ramener 5 clients. Si tu leur ramènes 3 clients, qu'est-ce qu'il va te dire? Ben, je t'offre une boisson. Si tu leur ramènes un client, il va te dire, ben, je t'offre un bonbon à la menthe. Est-ce que ça sera logique par rapport au nombre de personnes que tu auras déjà amené avant? Ben oui, parce que le challenge, c'est si tu me ramènes 5 clients, tu manges à l'œil. Si tu me ramènes des clients, je te paye. C'est ça le marketing d'affiliation, de réseau ou quoi que ce soit. Donc, plus vous allez affilier, plus vous allez gagner. C'est vraiment l'objectif du réseau. Je remonte. Tac, 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 tac. Alors, une autre question. Pourquoi tu es sur le Zoom? Ah, ok, je n'ai pas suivi. Alors, on continue. Si, alors, ok. Alors là, il y a des débats. Je ne vais pas reprendre les débats, hein. Je pense que vous êtes suffisamment, j'ai envie de dire, intéressé par le concept pour savoir, pareil, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si quelqu'un est convaincu, j'ai vu plusieurs fois une personne marquer c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Wow, j'ai envie de vous dire, vous vous faites du mal à rester connecté, à écouter des escroqueries. Soit vous aimez vous faire du mal, soit on vous aide pour que vous fassiez du mal. Si vous êtes convaincu que ce n'est pas une bonne affaire pour vous, ben, ne la faites pas. Aujourd'hui, on n'est pas à 99 euros près. J'espère que vous n'êtes pas à 99 euros près. Donc, si vous sentez vous faire abuser par ce système, sans aucun problème, on est conscient qu'on ne peut pas intéresser tout le monde. On est aujourd'hui, je le répète, hein, c'est un jour exceptionnel car la compagnie a tenu tous ses engagements. 2 piliers de rémunération. Un lié à la commercialisation de ses packs de formation avec des rémunérations hors normes et un autre lié à sa plateforme qui, elle, est en devenir car elle est à ses balbutiements. Alors, les crowdfunding, c'est la contribution de son propre patrimoine qui me revient souvent. Quand on gagne une commission, 80% va dans notre compte et 20% dans les rewards marqués à 2 euros. Au final, on perd sur la commission. Alors, au final, on ne perd rien parce qu'on vous offre une commission si vous parrainez des gens. On ne vous dit pas que si on vous demande pas de payer plus. Le business model de l'entreprise, c'est comme ça qu'il est. Donc, dès le départ, on vous le dit, sur les commissions que vous allez générer, 80% vont être retirables en cash et 20% vont être transformés en crowdfunding reward. Dès le départ, c'est affiché comme ça. Donc, vous ne perdez rien. Si on vous avait dit 80-20 et qu'après, on vous dit finalement c'est 70-30, là, vous pouvez espérer perdre ou vous pouvez identifier perdre. Mais au départ, c'est comme ça que le business model a été créé pour générer justement du patrimoine numérique et pour que ce patrimoine ait une réelle valeur pour tous les membres. Encore une fois, c'est la première prime. Donc, forcément, aujourd'hui, si vous calculez, vous vous dites 20%, j'aurais préféré toucher 100% parce que les 20% à 0,009 centimes, oui, c'est un calcul qui serait légitime. Sauf que dans le business model, la compagnie, elle voit beaucoup plus loin. Alors, suiveur. C'est le fameux mail qui fait le show ce soir. On a tous les soirs une personne qui a envie de sauver le monde et qui vient expliquer sa vision du monde du marketing. Alors, rien à faire, vous devriez tous investir dans un livret A. Gardez votre conscience tranquille plutôt que d'appâter les gens et d'investir dans ce business qui ne leur apportera rien sans faire d'efforts. Exactement, AGT 974. Investissez dans un livret A, ça sera mieux pour vous et plus serein, vous serez plus serein dans votre esprit. Là encore, vous avez totalement raison, hein. C'est important d'identifier. Une fois que vous avez identifié, chacun est libre de se dire pourquoi pas. Certains l'ont fait et si vous êtes du 974, il y a des références énormes au 974, hein, des personnes qui ont pris plus de 20 000, 30 000, 50 000, 40 000, 100 000, 200 000 euros. Si aujourd'hui un livret A peut vous rapporter autant en développant un réseau, faites-le. Mais si vous cherchez des sources d'investissement, et là je vous rejoins à 100 000%, nous ne sommes pas une plateforme d'investissement. Donc ça va permettre de vraiment, j'ai envie de dire, changer le discours de ceux qui faisaient des raccourcis un peu trop grands. Trop de personnes faisaient ce raccourci de dire « Viens, investis, tu vas gagner ». Aujourd'hui, c'est clair, c'est net. Toutes les primes ont été payées. La prime mensuelle, elle implique du développement. La prime trimestrielle, elle implique d'avoir un maximum de crowdfunding reward. Celui qui démarre à 100 euros et qui attend de toucher tous les trimestres, ben peut-être qu'il aurait mieux à faire de mettre son argent dans un livret A. Vous avez totalement raison. Alors, suivez les présentations, ok.
Rien à faire, encore heureux. Bon, là, ce sont les débats. Est-ce que vous avez des questions sur le business plutôt que de débattre sur savoir pourquoi? Alors, quelqu'un qui dit que… ok, super. Comment répondre à quelqu'un qui dit que Crowd1 paye mal et qui veut savoir pourquoi? Très facile. Allons seulement, quel est votre niveau de qualification? Je peux vous montrer et je peux vous présenter énormément de personnes qui ont démarré à 100 euros, qui ont développé et qui ont touché 10 000. Si cette personne vous dit que de démarrer dans un business à 100 euros, de développer une équipe et de gagner 10 000 euros, c'est payer très mal, alors elle doit vous présenter son business dans lequel elle peut gagner plus. Encore une fois, si quelqu'un vous dit, je démarre à 100 euros, j'attends 3 mois, j'ai 50 Crowd1 Reward et j'espère gagner 1000 euros, là, elle vous aura menti. Ce n'est pas ce qui va se passer avec Crowd1. Et donc, pourquoi ça paye aussi mal? Parce que quelqu'un qui démarre à 100 euros et qui attend ne peut pas imaginer gagner plus que ce qu'il a investi sans rien faire. Parce qu'on fait du marketing d'affiliation. D'accord? Donc, la réponse, elle est vraiment très, très, très simple. Notre plan de marketing est le plan aujourd'hui sur la place MLM qui paye le plus au monde. On a etc. d'exemples pour les développeurs, bien évidemment. Il y en a qui ont témoigné de ceux qu'ils ont touchés. Il y en a, oui, AGT, on a beaucoup qui ont témoigné. Je vous le répète, à La Réunion, on a un réseau de plus de 5 à 6 000 membres avec peut-être facilement une centaine de managers, des gens qui ont gagné entre 5 000 et 40 000 euros. On a à peu près 8 directeurs, des gens qui ont gagné entre 50 000 et 250 000 euros. Donc, sur La Réunion, c'est l'une de nos plus grosses plateformes avec l'un des résultats les plus impressionnants. D'accord? Partout dans La Réunion. Partout dans La Réunion. Alors, on doit monter ton réseau pour bien, exactement. Bon, il n'y a pas trop de questions, c'est plus des témoignages. Qui ne réclament pas l'argent repart chez Crowd1. Alors, j'ai une question. Ceux qui ne réclament pas l'argent, est-ce que ça repart chez Crowd1? Myriam, non. Alors, deux choses. Si vous ne réclamez pas vos Crowd1 Rewards, oui, ils sont perdus. On vous les offre. Vous avez une semaine pour cliquer sur un bouton. Si vous oubliez de cliquer, vous les avez perdus. D'accord? Par contre, les commissions qui sont disponibles sur votre back-office, à aucun moment, elles repartent à Crowd1. La compagnie vous les a calculées. Si vous voulez les laisser pour faire des gift codes après, vous pouvez les laisser sur le back-office. Donc, vos commissions, elles sont à vous. D'accord? Par contre, les Crowd1 Rewards qu'on vous offre chaque semaine gratuitement, juste en cliquant sur un bouton, si vous ne cliquez pas au bout de la semaine, vous les avez perdus. Exactement tout ça. Après tous les éléments, toutes les preuves, vous savez, il y a une phrase qui dit « À celui qui doute, aucune preuve n'est suffisante. Et à celui qui croit, aucune preuve n'est nécessaire. » Donc, quelqu'un qui doute vraiment, je le répète, n'investissez pas 99 euros, ne perdez pas 99 euros, vous en ferez un meilleur usage pour acheter des fournitures scolaires, pour partir en vacances ou quoi que ce soit, ou bien pour faire la fête, pour investir. Là, on va rouvrir les bars. Certains vont aller dépenser des centaines d'euros parce qu'ils sont contents que les bars sont réouverts. Gardez votre argent pour pouvoir vous amuser ou bien vous faire plaisir à votre famille si vous êtes convaincu que ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, on n'est pas là pour changer vos habitudes. Des témoignages qui ont déjà retiré le virement de manière physique sur leurs réseaux sociaux. Alors, Moïse, très bonne question. Pour les virements bancaires, personnellement, moi, je les déconseille. J'ai testé et on a eu un retour de la compagnie. Les virements bancaires prennent entre 30 et 45 jours. Nous, ce qu'on conseille, c'est les virements Bitcoin. Et là, on a fait des vidéos. Vous pouvez aller sur notre plateforme, notre page YouTube Crowd1 francophone. Vous trouverez une vidéo dans laquelle je montre personnellement des commissions de Crowd1 que j'envoie sur ma plateforme en crypto-monnaie. Je change mes cryptos, mes Bitcoins en euros en 3 clics et je me fais un virement sur mon compte bancaire qui arrive en 24-48 heures maximum. Donc ça, on a fait des démos. On a plein d'exemples de personnes qui ont retiré. D'accord? C'est quoi l'intérêt de mettre en avant qu'on est sur un secteur de 100 milliards de CA avec ce que ça a généré pour les Crowd1 Rewards? Alors Sigma, là encore, si aujourd'hui vous voulez fermer les yeux et demander c'est quoi l'intérêt d'investir dans l'action Renault ou dans l'action Air France alors qu'elle est en train de s'écrouler, si vous ne voulez pas entendre que ces 2 derniers mois, il y a eu un Covid-19, si vous étiez hors des réseaux sociaux, si vous n'avez pas la télé chez vous, si vous ne regardez pas les informations, malheureusement, je ne pourrais rien faire de plus pour vous que de vous dire d'attendre, de voir ou de ne surtout pas démarrer si vous estimez que le Covid-19, il n'a touché qu'une partie de la population et pas la population mondiale. Paix de société depuis 15 ans. Pourtant, je suis… Ok, super.
Alors, à quelle date pourrons-nous revendre les Crowdfund Rewards? Il n'y a pas aujourd'hui d'informations disant que les Crowdfund Rewards pourraient être revendus. D'accord? Officiellement, ils vous permettent de percevoir des primes mensuellement. Lorsque la compagnie passerait une autre étape, je pense qu'elle pourra communiquer, mais il n'y a aucune information ni officieuse ni officielle actuellement laissant entendre qu'on pourra les revendre. Donc, préférable de ne pas communiquer dans ce sens-là. Et c'est malheureusement beaucoup de gens qui font soit des reprises ou quand la compagnie a changé d'orientation, qui n'ont pas suivi et qui gardent ce discours. Pour 1 000 euros, combien de personnes faut-il parrainer? Alors, pour toucher 1 000 euros, ça ne sera pas en nombre de personnes, Shura, ça sera en termes de chiffre d'affaires. Vous touchez 10% des points générés dans votre réseau. Donc, si vous avez 10 000 points, par exemple 5 000 à gauche, 5 000 à droite, vous pourrez toucher 1 000 euros. D'accord? Donc, 5 000 points, ça peut représenter 4 personnes. Hein. 2 titanium à gauche, 2 titanium à droite, ça vous fait 4 500 points de chaque côté et ça vous fait 900 euros. Donc, avec 3 personnes de chaque côté, vous pouvez toucher 1 000 euros. D'accord? Donc, ça dépend du volume d'affaires et non pas du nombre de personnes. On n'est pas payé chaque fois qu'une personne rentre. On est payé chaque fois qu'on génère un chiffre d'affaires de gauche à droite. D'accord? 4 personnes dès l'affiliation. Ah oui, autant pour moi. Eh bien, il y a d'autres qui ont répondu à ma place. On a également la prime Shura peur de perdre. Si vous démarrez rapidement et que vous parrainez 4 gold, autant pour moi. Je suis resté sur le développement du réseau. Vous pouvez tout de suite prendre une prime de 1 000 euros. Donc, 4 personnes qui payent 799 euros. Donc, avec 4 personnes à 799 euros, vous gagnez 1 000 euros. Tac, 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 tac. 6 millions de membres, pourquoi il n'y a pas de pub dans l'application Crowd? Alors, Olive demande, avec 6 millions de membres, pourquoi il n'y a pas de pub dans l'application? Aujourd'hui, le marketing de réseau génère que nous soyons payés pour pouvoir faire la promotion de la compagnie. D'accord? Le business model lié aux réseaux sociaux, au système traditionnel, peut-être viendra par la suite, mais ce n'est pas l'objectif de la compagnie aujourd'hui de pouvoir surfacturer leur application, qui est une application de network, ce n'est pas une application de jeu, c'est une application de travail. Moi, en tant que professionnel, ça me saoulerait de voir des pubs toutes les 5 minutes sur mon application pour que la compagnie gagne encore plus d'argent. Donc, ce n'est pas du tout l'orientation de l'entreprise, c'est un outil de travail, cette application, pour les gens qui veulent monter une affaire. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas de publicité dessus. Car c'est le seul qui dit la vérité dans la présentation, vendu du rêve. Alors, malheureusement, certaines personnes ont peut-être transformé ou bien ne sont pas allées directement. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis surpris que depuis le mois de octobre, pardon, on a commencé les conférences. Depuis le mois de novembre, on fait des conférences tous les jours depuis le mois de novembre. Donc, que les gens aient entendu ça une fois, ils aient été surpris 2 fois, mais que quelqu'un me dise hier encore qu'il s'attendait à toucher un Crowdfund Reward à 2 euros, non, je suis désolé, c'est que cette personne voulait l'entendre et n'a pas cherché à s'informer. Personnellement, je fais des conférences tous les jours depuis près de 8 mois. Donc, c'est pour donner justement ces informations, pour justement, on sait que plus on descend, plus l'information est distillée, plus l'information est transformée, que certaines personnes font des raccourcis. Donc, c'est important que les gens se connectent. On fait des formations pour que les gens puissent avoir la bonne information. Génératrice de revenus de Crowdfund. Mais alors, réellement, quelle est l'activité génératrice de revenus chez Crowdfund? Alors, Narcisse, je pense avoir répondu au moins 5 ou 6 fois, la commercialisation des packs de formation. D'accord? Je comprends que sans nouvelles personnes inscrites, l'entreprise ne va plus exister. Il ne faut pas avoir fait l'ENA en vous respectant, Narcisse. Hein. Sans aucun client, les restaurants ferment. Qu'est-ce qui vous gêne? J'ai du mal, moi, j'ai du mal à comprendre votre réflexion. Est-ce que vous pensez qu'un commerçant sans client peut vivre? Mais bien sûr que sans aucune nouvelle inscription, la compagnie ne peut plus exister. C'est la base du commerce, Narcisse. Sans aucun client, un restaurant ferme. Sans personne qui va au cinéma, le cinéma, il ferme. Sans personne qui avait acheté des ordinateurs, le magasin d'ordinateurs, il ferme. Sans client, une compagnie ferme. Crowdfund est une compagnie qui a choisi le marketing d'affiliation pour commercialiser ses produits. S'il n'y a pas de nouveaux clients, la compagnie ferme. Et ça, ce n'est pas Crowdfund qui l'a invité, c'est le commerce qui veut ça. Si vous avez du mal à comprendre cette loi fondamentale du commerce, ne faites pas de commerce. C'est comme si vous me dites, il y a un trader, sans investissement, il aura du mal à gagner de l'argent. Oui, il lui faut de l'argent pour pouvoir investir. Si personne n'investit, il ne pourra pas trader l'argent. Ça, c'est plus de la logique qu'une réflexion qui soit portée sur une compréhension du plan. Ok, on continue. Tac, 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 tac.
Alors, peut-on parrainer un mineur? Perso, je connais la réponse, mais c'est pour les autres, merci. OK. El Diablo, oui et non. Je prends mon exemple. J'ai parrainé ma fille qui avait 17 ans au mois de novembre, mais qui a eu 18 ans au mois de mars. Donc, tu peux parrainer un mineur, mais cette personne ne pourra récupérer les commissions sur le back office que lorsqu'elle pourra faire son KYC, c'est-à-dire mettre les informations de sa pièce d'identité prouvant qu'elle est majeure. Donc, si tu le fais et que l'enfant il a 14 ans, tu vas devoir attendre 4 ans avant de pouvoir retirer les commissions. Donc, je dirais à quelques mois après, oui, mais les commissions seront bloquées tant qu'elle n'aura pas fait, tant que l'enfant n'aura pas fait son KYC. OK. Tac, 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 tac. 100 euros, un directeur. Euh, Brian a eu 100 euros pour un directeur. Ah, Mel apparemment connaît les commissions de Brian. C'est un très mauvais exemple, hein, Mel. Hein. Si vous connaissez les commissions de Brian, vous serez loin d'être déçu. Et je doute qu'en 5 ans, vous puissiez avoir l'équivalent de ce que Brian touche en 8 mois. Et si c'est le cas, vous ne seriez pas connecté dans une conférence comme celle-ci. Vous auriez beaucoup d'autres choses à faire si vous gagnez ce qu'il a gagné en 8 mois. Donc, rapprochez-vous. Si vous voulez avoir les infos, demandez-lui et vous verrez ce qu'il a gagné. C'est loin d'être décevant. Alors, tac, 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 tac. Je suis manager, super satisfait de cette belle compagnie. Merci, Noël. Merci pour le témoignage. Dans les présentations à la réunion, sinon, Mitekos Pacoma. OK. Avant la présentation, vous disiez que les personnes passives pouvaient gagner en crowdfunding reward. C'était ce qui marchait bien pour faire entrer aussi ce type de personnes. Sauf que maintenant, ce n'est plus un argument valable. Alors, avec cette première prime, Satya, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'arrive à vous comprendre. Sauf que si c'est ce que vous aviez retenu uniquement de ce que je disais, malheureusement, c'était la mauvaise orientation. Et là, c'est encore une fois votre interprétation qui changeait les choses. Parce que ce que nous, on disait surtout, c'est que le plan de rémunération était celui qui payait le plus. Et aujourd'hui, on continue à parrainer des gens. On a des gens qui ont démarré. Aujourd'hui, on a juste changé notre fusil d'épaule avec cette première prime. Ben, on est des chefs d'entreprise, on doit pouvoir s'adapter. Compte tenu de la première prime, est-ce que c'est ce qu'on va mettre en avant? Non, on va mettre en avant le plan de rémunération qui, lui, n'a cessé de prouver sa puissance. Donc, si vous avez des gens qui veulent et qui seraient intéressés, on va leur expliquer le plan de rémunération. On va leur montrer comment, dans n'importe quelle autre compagnie, pour le même volume d'affaires, ils vont gagner 5 fois plus avec Ramone. Et ça, c'est une réalité. Il faut juste réorienter notre discours parce qu'on n'avait pas les éléments. Aujourd'hui, on les a. Donc, on doit pouvoir, nous, se réadapter par rapport à ces éléments-là. Voilà. Donc, ça va faire déjà 45 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir. Ce n'est pas le dernier soir. Hein. Je sais qu'avec cette première prime, il y a beaucoup de questions. Désolé pour toutes les questions que je n'ai pas eu le temps de traiter. Rendez-vous, nous sommes mardi, jeudi soir. Jeudi soir, 20h, on fait la même. Revenez avec d'autres questions, ou bien les mêmes, celles que je n'ai pas eu effectivement le temps de traiter. Encore une fois, on ne s'est jamais caché derrière aucune information. On a toujours prouvé depuis le début que le concept était viable. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc je le répète. Si aujourd'hui, 99 €, c'est, j'ai envie de dire, l'investissement le plus lourd que vous auriez à perdre, trouver une autre opportunité pour pas que vous vous retrouviez dans cette situation. Ne démarrez surtout pas dans Crowdfunding si vous sentez que ce n'est pas quelque chose de viable. Investissez votre argent dans autre chose. Mais pour toutes les personnes qui comprennent qu'on est en train de défrayer la chronique, qu'après 18 mois, on a 6 millions de membres, qu'on a un réseau avec des membres qui ont gagné des centaines de milliers d'euros en seulement 8 mois d'activité. Qu'en devenant manager, vous pouvez changer votre qualité de vie. À partir de là, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité. On va vous expliquer vraiment le plan de carrière. On va rentrer dans les détails. On va vous accompagner. On va vous former. On va vous encadrer. On peut vous aider à changer votre qualité de vie. Mais la seule chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est prendre la décision à votre place de vous rendre indépendant. C'est une décision et ça demande une réflexion. Si vous voulez rester dans un système d'assistanat où vous déposez votre argent, vous allez vous coucher, vous revenez 6 mois après et vous vous plaignez parce que vous n'avez pas les résultats attendus, ce n'est pas notre industrie. Désolé si on vous l'a vendu comme cela, mais ce soir, vous avez la bonne information. Ce n'est pas notre fonctionnement. Nous sommes des professionnels du network. Nous sommes des professionnels de l'affiliation. On peut changer votre qualité de vie comme on l'a fait pour déjà 2500 personnes en seulement 8 mois. Ça, c'est mon métier. Ça fait 20 ans que je le fais et je passe énormément de plaisir chaque soir à partager avec vous pour pouvoir vous aider à développer vos réseaux. Rendez-vous jeudi. Demain, toute la journée, il y a des conférences. Moi, j'en refais une autre jeudi soir. Donc, si vous voulez revenir avec d'autres questions, sans aucun problème, on vous accueille avec un grand plaisir. Venez avec un état d'esprit ouvert. Si d'ores et déjà, vous venez dans un état d'esprit de cassé,
arrêtez de vous faire du mal. Sincèrement, connectez-vous, passez du temps avec vos enfants, avec votre famille, avec vos animaux, mais ça ne sert à rien de venir ici pour déverser de la haine, entre guillemets. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ferez du bien à pouvoir passer du temps en famille. Merci à tous, passez une excellente soirée, bonne journée et à très bientôt. Ciao, bye bye.